Gabi Petito était une jeune influenceuse, instagrammeuse de 22 ans, très passionnée de voyages en camping-car. Elle était fiancée à Brian Landry, un jeune homme de 23 ans. Le jeune couple était fiancé depuis 2 ans. Ils vivaient ensemble et seraient bientôt mariés. Ils avaient prévu un long voyage en camping-car de New York direction ouest américain. Gabi Petito était une fille de la classe moyenne. Elle avait dû travailler en pharmacie pour payer ce voyage dont elle voulait absolument faire. Le 2 juillet 2021, le couple entame le voyage qui devait normalement durer 4 mois. Gabi étant influenceuse, elle partageait des photos et vidéos de son voyage sur les réseaux sociaux. Le 12 août 2021, pendant le voyage, le couple se dispute et la police intervient car des témoins avaient alerté la police, faisant état de la présence d'un garçon qui avait été aperçu en train de frapper une jeune femme. À l'arrivée des policiers, il s'agissait bien de Gabi et Brian. Dans la vidéo que la police a publiée, on voit la jeune Gabi en larmes. Son fiancé explique aux policiers qu'ils se sont disputés, mais qu'il ne lui a pas porté main. Les policiers ont convaincu les deux jeunes de passer la nuit séparément. Aucun d'eux n'a voulu porter plainte et l'incident n'a pas été enregistré comme un cas de violence domestique. Après ces disputes, le couple a continué à poster leur voyage sur les réseaux sociaux, publiant la dernière photo le 25 août 2021, jusqu'à ce que, inexplicablement, moins d'une semaine plus tard, soit le 1er septembre 2021, le garçon Brian revient seul en Floride, dans la maison dans laquelle il vivait depuis un certain temps avec Gabi, sa fiancée. À son retour à leur domicile, sans Gabi, les gens s'interrogent et Brian refuse catégoriquement de dire où se trouve sa fiancée. 10 jours après le retour de Brian à la maison, et ne voulant pas répondre aux questions des enquêteurs sur l'endroit où se trouve sa fiancée Gabi, la famille de la jeune fille signale sa disparition. Brian Landry, le fiancé de la jeune fille, est immédiatement soupçonné et il s'enfuit. Le 19 septembre 2021, les restes humains sont retrouvés dans un parc national dans l'État de Wyoming. Après analyse, le médecin légiste confirme que ce corps est bien celui de la jeune Gabi et qu'elle est morte par strangulation et sa mort est un homicide. J'ai oublié de préciser un détail. Un mandat d'arrêt avait été émis contre Brian car il aurait apparemment utilisé la carte bancaire de Gabi le 30 août 2021, soit quelques jours après la mort de sa fiancée. Donc, Gabi est décédée par strangulation. Son fiancé Brian l'avait apparemment étranglée et il a abandonné le corps de la jeune fille dans la nature. Les enquêteurs ont mis 3 à 4 semaines avant de retrouver le corps, ce qui veut dire que son corps est resté dehors au milieu de la nature pendant 3 à 4 semaines. À l'annonce de la mort de Gabi, un témoin aurait contacté la FBI affirmant que les 26-27 août, elle avait vu le van dans lequel le couple se déplaçait et à l'intérieur du van se trouvait une seule personne et c'était Brian. Le témoin dit que Brian s'était stationné à proximité du parc dans lequel le corps de Gabi avait été retrouvé. Il ajoute qu'il trouvait que le jeune homme se comportait bizarrement comme s'il inspectait les lieux. Les jours suivants donc, les 27-28 août, ce même témoin dit qu'il avait constaté que le van était toujours là, mais qu'il n'y avait plus aucun signe de vie autour. Les obsèques de Gabi Petito ont eu lieu le 26 septembre près de New York. Le 20 octobre, soit près d'un mois après les obsèques de Gabi, d'autres restes humains sont retrouvés par la police près des effets personnels de Brian. Après analyse, la FBI confirme que ces restes humains retrouvés le mercredi 20 octobre 2021 dans un parc en Floride appartiennent bien
à Brian Laundrie, qui était en fuite depuis le 13 septembre. La cause de la mort de Brian Laundrie est qu'il s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. À ce jour, les parents de Gabi ont créé une association appelée la Fondation de Gabi Petito. Cette fondation a pour mission de lutter contre les violences domestiques et de retrouver les personnes déclarées perdues.